Tu as besoin d'un back-end pour ton nouveau projet d'application. Tu as déjà passé énormément de temps à regarder ces types de tutoriels sur YouTube. Back-end. Le problème que tu as, c'est que tu es un développeur front et que le back, tu ne connais pas. Alors prépare-toi, car je vais te présenter une solution magique qui va te simplifier la vie. Exposer une API se fera en 2-3 clics. Créer des tâches programmées se fera en un claquement de doigts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ici Snake. Oui. Qu'est-ce que tu veux, Snake? Tu ne veux pas expliquer aux gens tout d'abord ce que c'est qu'un back-end? Bon, d'accord. Je retourne en infiltration. Bisous. Bisous. Le back-end, en fait, c'est la partie invisible de toute application. Le front-end, c'est la partie visible. L'analogie la plus utilisée, c'est celle d'un restaurant où le back-end correspond à la cuisine et le front-end correspond à la salle du restaurant. Alors, dans un projet classique, tu aurais dû installer un Node ou encore une Apache ou encore un JRE ou un Python. Mais là, rien de tout ça. Tu te crées un compte sur Buildship et tu crées ton premier projet et tu laisses la magie opérer. Un projet Buildship est formé d'un ensemble de workflows et l'exposition d'un endpoint se fait via un workflow. Le point d'entrée d'un workflow, c'est un trigger. Le trigger d'un workflow peut être l'appel d'un API REST ou encore une tâche cron. Maintenant qu'on a ajouté notre trigger à notre workflow, nous allons définir le path et la méthode HTTP correspondant à ce path. C'est quoi la méthode HTTP? Petit rappel des méthodes HTTP, get c'est pour récupérer, post c'est pour créer, put c'est pour modifier, delete c'est pour supprimer. On va maintenant rajouter un nœud à notre workflow. Un workflow c'est un ensemble de nœuds avec comme point d'entrée un trigger. On va rajouter un nœud qui va nous permettre de retourner la réponse d'un endpoint. Il y a les nœuds core qui vont te permettre de programmer de manière visuelle, faire des structures conditionnelles ou encore des boucles. Les nœuds intégration qui vont te permettre d'appeler des services tierces. Les nœuds utilitaires qui correspondent à des fonctions prédéfinies qui vont te simplifier la vie. Et sur chaque nœud, en vrai, il y a du vrai code derrière, mais revenons à notre return. On va retourner le code HTTP qu'on souhaite pour le retour. Ce sera un 200 et le payload du body de retour Hello YouTube. On va maintenant publier notre endpoint et là, avec l'URL, la magie opère. Boum! Là, on a un truc simple, mais si tu veux des trucs compliqués, Buildship propose des templates qui pourra t'inspirer, mais on verra ça après. Comme promis, je vais te montrer à quoi ressemble le code et devine quel est le langage derrière. C'est du JavaScript, TypeScript, donc bingo, si tu es développeur front, tu ne vas pas te sentir perdu et tweaker le code comme tu en as envie. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux bien, si ça ne te dérange pas, que tu cliques sur le bouton like ou même que tu t'abonnes. Je parle surtout de Flutterflow sur cette chaîne, mais je vais étendre mes sujets si cette vidéo a du succès. On va prendre un exemple des templates disponibles. Tiens, il existe une baguette magique au-dessus. J'avais dit que Buildship était magique, non? Je te montrerai après à quoi ça sert. En tout, il y a 34 templates disponibles avec des intégrations avec OpenAI, des intégrations avec une base de données et des systèmes de paiement. Alors, il sert à quoi la baguette magique? Si parmi les templates, tu n'arrives pas à trouver ton bonheur, la baguette magique va te proposer un prompt, oui, c'est à la mode, qui va te permettre de créer un node avec un prompt. Alors là, c'est vraiment magique. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de commenter pour me demander ce que tu souhaites que j'expose comme back-end dans ma prochaine vidéo. Sinon, en attendant, regarde mes vidéos sur Flutterflow.